Ah, l'Égypte et le monde moderne, c'est quelque chose de totalement différent et pourtant il y a tellement de ressemblances entre eux. Aujourd'hui les gens, on va se retrouver pour un premier épisode sur l'Égypte et le monde moderne. Let's go! I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. Nous allons commencer ce premier épisode par quelque chose que vous connaissez tous, quelque chose à laquelle il n'y a pas de secret pour vous. Ce sont les jeux vidéo. Je vais commencer par un jeu très célèbre, Assassin's Creed Origins. Dans ce jeu, vous replongez dans l'Antiquité et vous, d'un moment, vous arrivez à l'Égypte. Et c'est justement là, ce moment, où j'aimerais bien vous parler. Il y a dans ce jeu tellement de signes et de symboles qui sont répartis à l'Égypte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout d'abord, vous devez battre plusieurs boss de l'Égypte, notamment Anubis. Et d'ailleurs, si jamais ça vous plaît, ce genre de contenu, j'essaierai peut-être de faire un petit let's play dès que j'ai ma PS4 qui va bientôt arriver dessus. Donc je verrai pour faire un spécialement sur ce jeu de façon à ce qu'on puisse bien parler. Je vous mets quelques extraits maintenant du jeu Assassin's Creed pour que vous puissiez vraiment bien voir l'Égypte, à quoi ça ressemble. Nous allons ensuite parler d'un autre jeu. Alors lui, ce jeu-là, il y a des compétitions mondiales dessus. C'est League of Legends. League of Legends, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui se joue à 5 contre 5. Vous avez plusieurs personnages, plusieurs catégories de personnages. Le but, bien évidemment, c'est de détruire le Nexus ennemi. Et l'ennemi, bien évidemment, c'est de détruire le Nexus allié, donc le nôtre. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez jouer en haut, en jungle, c'est-à-dire vous balader dans la forêt, au milieu, en bas, et en tant que support, vous protégez le gars qui est vers le bas. Il y a des compétitions mondiales, il y a des équipes qui sont réputées pour ça. Et il y a surtout, vous incarnez un personnage. Et ce personnage-là, je vais vous en parler. Il y en a environ 3 qui font vraiment référence beaucoup à l'Égypte. Nous avons le premier, Amumu. Amumu est une momie. Alors il n'y a pas, vous voyez très bien, mais la particularité d'avoir une capacité passive, c'est d'infliger malédiction. Est-ce qu'il y aurait derrière un petit remember sur la malédiction de Toutankhamon? On ne sait pas. En tout cas, Amumu, il est là. En deuxième personnage, nous avons Azir, l'empereur des sables. Azir, son rôle, c'est d'invoquer une armée de sable, et exactement comme dans le film La Momie avec l'armée d'Anubis, que l'armée se lève des sables, c'est vraiment une ressemblance typique avec Azir, c'est vraiment lui, et lui, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a vraiment que lui qui s'appelle Azir, l'empereur des sables. Et nous arrivons enfin au dernier personnage, le personnage que j'adore jouer en ce moment, il s'appelle Nasu. Nasu, alors là, vous reconnaissez sûrement, il s'agit évidemment d'Anubis, mais Anubis un peu spécial. En effet, il a une capacité passive qui permet de régénérer de la vie, mais ça, on n'a pas vraiment besoin de expliquer. Mais surtout, il a vraiment une référence extraordinaire, et non seulement pour l'un de ses skins, qui est Nasu Pharaon. L'arme évidemment favorite de Nasu est la buveuse d'âme. Elle a le but d'améliorer son attaque à chaque fois qu'elle tue un ennemi. Bref, je ne vais pas non plus m'attarder sur League of Legends parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à dire dessus. Mais voilà, pour moi j'ai sélectionné 3 personnages qui sont vraiment emblématiques de l'Égypte dans ce jeu-là pour vous dire à quel point l'Égypte est importante aussi. Si j'ai oublié des jeux vidéo, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, vous me faites vos retours sur si j'ai oublié des jeux vidéo ou que vous pensez qu'il y a d'autres personnages aussi dans lesquels je n'ai pas évoqué qui semblent aussi importants. On va faire plusieurs épisodes. Pour l'instant, l'Égypte et le monde moderne, pour l'instant, dans les jeux vidéo. Et bien évidemment, on parlera après du monde moderne que vous connaissez beaucoup plus. Je vous dis à plus. Ciao!